Bonjour à tous, je suis Monique de Garden Conseil. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'une thématique qui me semble importante pour l'éducation des enfants, l'instruction et la correction. Généralement, on associe l'éducation des enfants à la correction. Pour être un bon parent, c'est être en capacité de corriger, de reprendre son enfant. Il m'a semblé tout au long de cette semaine important de rappeler aux parents que finalement, avant de corriger, peut-être qu'il y a une étape primordiale pour accompagner son enfant à bien grandir, c'est celle de l'instruction. Qu'est-ce que c'est l'instruction? Le dictionnaire définit l'instruction comme l'action d'apprendre ce qu'il est utile ou indispensable à savoir. C'est également l'action d'enrichir et de former l'esprit de la jeunesse. À partir de cette définition, on comprend que instruire son enfant, c'est lui donner les bases de ce qui lui sera utile et indispensable à savoir pour bien grandir, si je paraphrase cette définition du dictionnaire Larousse. Or, aujourd'hui, cette instruction a été reléguée, déléguée à l'école, donc l'éducation nationale, tandis qu'à l'école, c'est d'autres savoirs qui sont dispensés à l'enfant. Il me semble important de vous dire, chers parents, que l'instruction de vos enfants, la base de sa croissance, de son développement psychomoteur, physique, psychique et même langagier, démarre d'abord à la maison, démarre depuis la vie intra-utérine et même dès le berceau. La manière dont vous lui parlez, la manière dont vous l'accompagnez au quotidien, le temps et le soin que vous donnez quand vous êtes à ses côtés, le temps que vous prenez pour lui donner à manger, tout ça fait partie de son instruction. Ce sont des choses utiles parce qu'en grandissant, il saura que par exemple quand on est à table, on prend le temps de manger parce que quand il était tout petit, sa maman ou son papa avait ce temps-là, lui donnait ce temps-là pour manger. C'est-à-dire que chacune des actions que vous posez à l'endroit de votre enfant l'instruit sur comment il devra se comporter demain. J'aime bien ce passage de la Bible qui dit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant dans sa jeunesse afin que plus tard il ne s'éloigne pas. Donc une paraphrase du verset, mais sans cette instruction-là, votre enfant n'est pas en capacité de savoir ce qu'il doit faire. J'ai tendance à dire donner des repères. Pour ma part, donner des repères à un enfant me semble la base de son instruction. Quand un enfant a des repères par rapport à sa journée, par rapport à son quotidien, il est difficile qu'il puisse s'en éloigner, il est difficile qu'il puisse transgresser des règles que vous aurez établies et dont vous lui aurez informé. Pourquoi? Parce que la tendance aujourd'hui à la correction, généralement c'est de la correction verbale, ça va passer par des cris, de la colère, comme nous avons abordé dans les vidéos précédentes, mais ça passe aussi par des coups, de la violence physique, des châtiments corporels, auxquels en tant que professionnel et même en tant que parent, je n'y adhère pas. Mais comment faire quand on n'a que ça, quand on n'a reçu que ça comme moyen d'éduquer? Moi, je vous encourage fortement à prendre le temps de montrer à vos enfants ce qui est utile quand on se lève le matin, quand on va à table, quand on va à l'école, quand on est à la maison. Qu'est-ce qui est utile? Non pas pour soi en tant qu'adulte, mais qu'est-ce qui est utile pour l'enfant? Qu'est-ce qui est utile pour lui pour grandir au niveau de son développement physique? Donc c'est bien manger. Qu'est-ce qui est utile au niveau de son développement psychique? C'est se sentir aimé, c'est se sentir considéré, se sentir écouté. Et en retour, écouter les autres. Qu'est-ce qui est utile pour lui pour grandir au niveau affectif? C'est toutes ces choses-là en fait que vous devez transmettre à votre enfant. L'école ne pourra pas le faire pour vous parce que l'école a des disciplines qu'elle doit transmettre en termes de savoir à votre enfant, mais en termes de savoir-vivre et de savoir-être, c'est à vous de le travailler en amont à la maison. Et ça se travaille depuis la toute petite enfance. Ce n'est pas quand l'enfant arrive en maternelle que vous allez pouvoir mettre en place ces bases éducatives. C'est vraiment depuis la toute petite enfance que vous devez montrer l'exemple à votre enfant. Montrer l'exemple de ce qui est utile au quotidien. Et ce qui est utile dans tous les domaines en termes de savoir-vivre et de savoir-être. Le but, ce n'est pas de le formater, qu'il devienne un clone de l'éducation rêvée que vous, en tant que parent, vous avez idéalisé, mais c'est qu'il soit lui, avec son caractère, sa personnalité, son potentiel qu'il vous montre avoir. Parce que finalement, ça ramène à instruire
chaque enfant dans une fratrie de la même famille de manière singulière. Que vous ayez un enfant, 2 enfants, 3 enfants, voire plus, chaque enfant doit recevoir un tronc commun, si je puis dire, éducatif avec ses frères, mais pouvoir recevoir des spécificités en fonction de sa personnalité. Un enfant qui est plutôt calme avec un tempérament posé ne va pas être accompagné de manière singulière comme un enfant qui a des besoins spécifiques, des besoins psychomoteurs intenses. Vous allez devoir conjuguer avec ces 2 tempéraments-là pour pouvoir accompagner au mieux vos enfants. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de patience, ça demande une implication au quotidien que beaucoup de parents n'ont pas aujourd'hui, parce que quand papa et maman travaillent, c'est difficile de pouvoir se dégager du temps pour réfléchir aux pratiques éducatives que l'on a avec ses enfants. Et pourtant, c'est combien important, parce que ça vous prépare aussi à l'adolescence de cet enfant-là. Beaucoup de parents que j'accompagne aujourd'hui, dans le cadre de mes missions de la protection de l'enfance, sont en difficulté parce qu'il y a des bases dans la toute petite enfance qui n'avaient pas été posées, qui aujourd'hui posent question dans l'adolescence du jeune. On parle de jeunes qui sont dans une espèce de toute-puissance, qui sont dans un contrôle de leurs parents, qui parfois même ont des actes de violence envers eux. Mais parfois, les questions se posent depuis la base. Les difficultés que la famille a rencontrées par rapport à l'éducation de l'enfant dont elle n'a pas pu avoir des réponses, toutes ces zones d'ombre viennent ensuite à l'adolescence, en tout cas à l'âge des questionnements et de la construction de la personnalité de l'individu, viennent être questionnées par l'enfant. Donc, pour éviter tout cela, c'est revenir au socle, c'est-à-dire instruire votre enfant. Vous-même vous instruire aussi par rapport aux questions éducatives. C'est lire énormément. Si vous savez que vous rencontrez des difficultés, par exemple, du point de vue de l'alimentation, vous documentez sur l'alimentation de l'enfant. Quelles sont les étapes, quels sont les besoins de votre enfant en fonction de l'âge. Et tout cela vous permet, vous, d'acquérir un bagage, non pas pour devenir un professionnel de l'éducation, mais de pouvoir avoir quelques clés pour éduquer votre enfant et garder des liens parents-enfants épanouis. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager à un parent que vous pensez qui en aurait besoin. Et surtout, laissez un commentaire en bas de la vidéo. Et à très bientôt pour une autre vidéo sur Cardone Conseil. Au revoir.